à l'identique des responsables nationaux, l'équipe de l'exécutif métropolitain s'inscrit dans ce déni de la réalité sociale, économique et financière, semblant faire sienne ces hypothèses sans aucun commentaire dans le document. Sur le plan qualitatif de cette programmation des investissements, nous n'avons pas d'éléments sur les critères d'arbitrage. Et pourtant, nous avons régulièrement proposé, en phase avec l'impératif d'agir sur les urgences sociales et environnementales, nous avons régulièrement proposé que les actions et donc les budgets de la métropole se concentrent sur la transformation et l'adaptation. Ça a été cité dans d'autres points de ce matin, les circuits courts, l'autonomie, la relocalisation. Et pourtant, nous avons proposé que toutes les décisions de la collectivité, et donc les décisions budgétaires, passent par le filtre d'un impact positif ou neutre pour le climat et la biodiversité, passent par le filtre tous les enjeux du développement durable en effet. Nous vous posons la question, est-ce bien ainsi que les arbitrages de la programmation pluriannuelle des investissements métropolitains seront rendus? Peut-on débattre des modalités d'arbitrage? Sur le mandat précédent, la dette de la métropole a été multipliée par 2. Sur le mandat précédent, la capacité de désendettement s'est fortement dégradée. Nous pensons qu'il est également nécessaire que les investissements métropolitains soient harmonieusement répartis sur le territoire. Et nous pensons que cette orientation mérite d'être portée au débat, car nous voulons pouvoir débattre d'orientation budgétaire et donc politique qui transforment nos communes et la métropole et s'inscrivent réellement dans la prise en compte des enjeux de développement durable et des enjeux de transformation sociale et économique structurelle. Parce que non, nous ne reviendrons jamais à une normale d'hier ou d'avant-hier.